Félicité, bonjour. Comment s'est passée la semaine après forcément la déception de la semaine dernière? Tu avais parlé de manque de mentalité ou de beaucoup de choses qui n'étaient pas allées. Est-ce que finalement c'est plus facile de se remettre après ça et de trouver des motifs pour réagir, évidemment? Bon, en tout cas, il y a pas mal de motifs pour réagir, effectivement, hein. Après, comment ça s'est passé? On sait tous que derrière une défaite où on n'est pas content du contenu et qu'on en parle avec les joueurs, les débuts de semaine sont frustrantes et sont plus difficiles. Mais je pense qu'on a réussi à évacuer dans la longueur de la semaine, d'autant plus que c'est une longue semaine. On a eu le temps de bien se dire les choses, de bien travailler. Et aujourd'hui, on est dans cette sérénité qu'on a besoin pour aborder le match du Standard. Est-ce que finalement le fait que ce soit une affiche comme celle-là qui est attendue par tout le monde et qui est un match un peu particulier, est-ce que ça aide à passer aussi plus facilement à autre chose? J'ose espérer que, et j'en suis certain, que les joueurs auront l'état d'esprit et la motivation nécessaire pour aborder ce match, d'autant plus que c'est notre premier match à domicile avec du public. Donc ça, c'est un match, oui, peut-être particulier ou différent pour plein de raisons. Un stade avec du public, un match qui suit une prestation pas bonne du tout au cercle et comme tout le monde le sait, comme vous allez sans doute me poser des questions là-dessus, puisque c'est le Standard et que ça tient à cœur à la région et que ça tient à cœur à nos supporters. On aura la sélection ce samedi, mais est-ce qu'il y a déjà des joueurs, en dehors des blessés de longue date et de Nico qui est toujours suspendu, qui sont d'ores et déjà forfaits? Et à l'inverse, est-ce qu'un joueur comme Damien, qui a pu retrouver l'entraînement, est suffisamment en forme, on va dire, pour prétendre à une place de titulaire? Donc à la date d'aujourd'hui, on n'a pas d'autres joueurs qui sont out, mis à part ceux qui le sont depuis longtemps. Et Damien s'est entraîné toute la semaine depuis la reprise normalement. Donc ce sera à moi à faire le choix ou pas de l'aligner. Il a fait une semaine complète. Voilà. Après, on verra la décision que je prendrai. Qu'est-ce que son retour peut apporter malgré tout? C'est vrai qu'il y a forcément son expérience. C'était aussi l'année passée, quand tu l'as mis en défense, ça, pas le critère principal, mais un des critères, c'est d'apporter de la sérénité, de l'expérience là derrière. Voilà, qu'est-ce que son retour change finalement dans la préparation du match? Son retour éventuel, bien évidemment, ne change rien. Je prépare toujours les matchs de la même manière, en concernant tout le monde. Tout le monde doit être concerné. Donc toute la semaine, puisqu'on parle de ce secteur-là, le secteur défensif, tous les défenseurs centraux ont été concernés. Après, je pense que tu as répondu à la question en me la posant. Damien est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la maturité. Donc si il devait commencer ou rentrer dans le match, on sait qu'il peut nous apporter ces paramètres-là, qui sont importants voilà, dans une équipe ou dans une défense qui est malgré tout assez jeune. Bonjour. Dans une interview aujourd'hui, Martos disait que avant les matchs contre le Standard, tu préparais toujours une causerie un peu spéciale, un peu différente, que tu montrais des images, des vidéos. Est-ce que c'est encore le cas maintenant et si oui, est-ce que tu peux déjà un peu nous dire ce qu'elles vont contenir? Est-ce qu'il vous a dit aussi que lui n'appréciait pas trop, que ça le faisait rentrer dans des émotions plus négatives que positives? Parce que ça, je m'en souviens très bien. Oui, effectivement, il m'est arrivé à son époque d'avoir, par l'intermédiaire de Wahib d'ailleurs, qui m'aidait énormément à avoir des vidéos de famille pour essayer d'un peu de les toucher, que ce soit les femmes, les enfants, les parents. J'avais fait ça l'une ou l'autre fois. Et donc c'était juste au niveau de l'impact mental et on se rend compte que ça fonctionne sur certaines personnes et peut-être moins chez d'autres, comme Xavier. À cette époque-là, on avait une discussion et ça le faisait rentrer trop dans des émotions et ça le fragilisait un peu. C'est typiquement, j'imagine qu'il ne faut pas le faire évidemment chaque semaine, mais c'est typiquement par ce genre de moyens et à ce moment-ci, contre des équipes comme ça, des rendez-vous spéciaux qu'il faut le faire? Ce sont des moyens parmi tant d'autres. Après, il faut pouvoir les utiliser au bon moment. Quels sont les bons moments? C'est difficile à les prédire. C'est aussi en fonction de la sensation, de l'état du groupe, du mental du groupe, de la mentalité du groupe. Donc oui, ce sont des préparations mentales qui peuvent être importantes à la veille d'un match comme celui-ci.
Qu'est-ce que tu penses du début de saison du Standard? J'ai pas à penser quoi que ce soit. Je pense que j'ai déjà assez de travail de penser au début de saison de mon équipe et de mon club. Donc je vais d'abord analyser mon équipe avant d'analyser, en tout cas de me permettre de porter des commentaires sur l'adversaire qu'on va rencontrer. C'est la période du mercato. Est-ce que c'est une période, j'imagine, pour un entraîneur qui est parfois compliquée parce que certains joueurs ont peut-être des envies d'ailleurs ou sont dans l'incertitude? Est-ce que tu penses que sur un match comme celui du Cercle, ça a pu avoir une influence ou ça peut avoir une influence encore jusqu'au terme du mercato? C'est une période différente, ça c'est une certitude. Après, l'importance de cette période, qu'elle soit dans le sens négatif ou positif, dépend de ce que le joueur a envie de faire, dans quel état d'esprit le joueur se met. On peut prendre l'analyse dans le sens inverse et se dire que s'il y a des envies de partir, pour pouvoir partir, il faut être bon sur le terrain. Et donc, on va tout donner pour montrer que la qualité, elle est là et qu'on ne veut pas partir que sur des acquis. Donc, on peut regarder cette période de mercato dans ce sens-là, mais c'est sûr que c'est pas la meilleure période dans une saison. Tout le monde le sait et malheureusement, ce mercato dure longtemps. Et il dure 2 fois sur la saison. Donc, mais j'ai pas envie, moi, de prendre des excuses parce que je m'engage dans une saison où on sait qu'il y a des mercatos, où on sait que des joueurs sont susceptibles et de partir et d'arriver. Et donc, on doit pouvoir gérer ce genre de situation. Maintenant, est-ce qu'elle a un impact réellement chez certains joueurs? Je pense que c'est difficile. Il faudra leur demander à eux. Quel genre de match tu attends dans ce duel de dimanche? J'espère voir mon équipe dans l'action. J'espère voir mon équipe qui va corriger notre mauvaise prestation de la semaine passée. J'espère voir mon équipe montrer son vrai visage face à notre public, parce que c'est la première fois, comme je disais tout à l'heure, qu'on allait jouer face à notre public. J'espère voir mon équipe avoir cette rage cette rage de cet enjeu important, non seulement parce que c'est le Standard, mais aussi parce qu'on a besoin de points, même si on est en début de saison, et qu'on puisse continuer à travailler dans de la sérénité. J'espère voir mon équipe se battre comme des guerriers pour la région, pour le public, pour cette rivalité qui a toujours existé entre ces deux clubs. Et moi, je vais le répéter comme je le répète toutes les saisons, en tout cas comme je l'ai répété toutes les saisons quand j'étais à Charleroi avant. Pour moi, le plus important, c'est le sportif. Un match de foot reste un match de foot et tout doit se passer de la meilleure des façons, que ce soit sur le terrain et certainement dans les tribunes. Tu parlais de la réaction après le match de la semaine dernière. Est-ce qu'à froid, ton analyse était la même que samedi soir, ou elle a évolué sur certains manquements qu'il y a pu y avoir, etc.? Mon analyse est la même. Je pense qu'on avait coché les bonnes cases à la mi-temps, on avait coché les bonnes cases après le match et on a coché les bonnes cases en début de semaine pour analyser ce qui n'a pas été. J'ai vu l'un ou l'autre article où vous avez parlé de presse, comment faire pour se sortir du presse. Ça a été tout des points de travail et des points d'analyse qu'on a voulu montrer aux joueurs. Et donc à froid aujourd'hui, je sais que mon groupe, c'est pas un problème tactique, c'est pas un problème de sortir de presse, même si ça a été le cas. Mon groupe est capable de le faire. Le tout, c'est d'avoir le bon mental et la bonne connexion pour le faire à ce moment-là. Malheureusement, on n'a pas eu cette connexion et ce mental la semaine dernière.